Salut, cher Papouas. J'espère que vous vous portez bien. Parce que là, il y a quelqu'un qui a décidé... Mais vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Attends, vas-y, doucement. Oui. Mais il y a quoi, Brésil? Il y a quelqu'un qui a décidé de me lancer un défi. C'est qui ça? C'est qui encore? C'est Oli. Lui, il fait boxe thaï. Il lui montrer que moi-même, là, je suis un champion. Oui, boxe thaï. Non, C'est la boxe thaïlandaise. Oui, là, c'est gâté. Vous Ça se t'asseoir. pratique les mains nues, avec les pieds nus. Et c'est la boxe traditionnelle thaïlandaise. Hein? Il y a confiance en Alors, toi. on est derrière toi. C'est vrai? On est derrière toi. C'est un peu voici. Cher Papouas, j'espère que vous vous portez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette autre séance de dépaporisation. On nous a lancé un défi. Il s'appelle Oli la machine. Lui, il dit que lui, il veut nous faire ça devant les Papouas. Aux zones. Mais Cracho, mais tu es étouffé, mais déjà. Non, c'est pas... Selon la Constitution, le président doit avoir le souffle. Mais le souffle, là, si je n'ai pas le souffle, vos souffles, moi, prêtez vos souffles. Tu vas prendre un peu de souffle. Donc, comme tout le monde est là, on va regarder ensemble ce qui se passe dans Palais Dans le sommet. Dans le sommet. Au sommaire de Showbuzz, la rumeur tue Valérie d'Espoir 2000. D'où est partie cette fausse information? Shadow Chris Chanel, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Que devient DJ Rodrigue? Le chanteur parle tout à l'heure. Interview exclusive. Lil J, Gims, les dessous de la collaboration. Aujourd'hui, Showbuzz reçoit un champion. Oli la machine sera tout à l'heure face à 3. Il y a quoi, Moi, Brésil? il y a quoi encore? Attends, toi, tu es venu faire sport, mais là, tu es en train de pleurer. pleures, mais j'adore Attends, Oli n'est même pas encore arrivé, toi, tu es en train de pleurer. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Les éléphants ont gagné 11 à 0. Attends, qui a gagné quoi? Les éléphants Les éléphants. ont gagné 11 à 0. Mais là, pleure. J'étais parlé. C'est-à-dire que non, les Papouas, vraiment, les Papouas, c'est des gens bien. Non, c'est de vrais papouases. Le message est passé. En Papouasie, ça passe crème, ça ne dit pas. 11 à 0. 11 à 0. Ça commence à... Non, en fait, elles ont eu peur de la prison. Mais ça a été dit ici. Parce que 11 à 0, normalement, Normalement. si les Nigériennes, elles étaient papouases, 11 à 0, C'était non, ça c'est la la prison par noyade. C'est que sous l'eau, on la met sous l'eau. Et les éléphantes ont perçu le message. Ben oui. Ils ont dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Jamais de la vie. Notre président fait tout pour nous et on ne peut pas essuyer cette honte. C'est pas possible. Dès le départ même, 9 à 0. Ça, c'était pour dire... Ça, c'est l'introduction. L'introduction. Ça, c'est Non, dans l'introduction. le développement... Oh, c'est ça. Mais là, pleure. Non, les filles, je suis fier de vous. Je suis fier. Mais la prochaine rencontre, c'est contre le Ghana. Non, ça, ce sera la conclusion. Là, on avait introduction, développement, conclusion. D'accord. Je te donne un score. Oui. Ça sera 40 à 1. 40 à 1. Mais il faut gagner 40 là. 40 Il a dit. Il à 1. ne faut pas ça Non, rentrer. toi, tu as vu sur la basket. Alors, Eloge, pardon, pardon. Eloge, salut. Hein. Je fais un big up aussi à Cédric Méard. Cédric Méard, hein, never give up. Tu constates, non? On est ensemble. Tout de suite, ce qui fait le buzz. Alors, Karina Star. Karina, hé! Yeah. Karina, oh! Wow. Il parle pas. Qui veut la mort de Valérie d'Espoir 2000? Pourquoi les gens font ça même? Mon cher, tu le connais, non? Hier, on a vu les informations sur Facebook. On a vu une information sur Facebook. On dit Valérie est morte, Valérie Espoir 2000. Les plateformes ont publié ça, même ont relayé ça sans s'informer. Mais tu sais que nous, en Papouasie, là, Oui. on joue pas les bérets. Non. On parle pas derrière les gens. Jamais. Ah, on est rentré en contact avec quelqu'un. Oui. Et on a eu des informations. Valérie, là, Oui. il n'est pas mort. Il va bien même. Et qui nous a donné l'information?
Pas de Sako. Tu l'as appelé? Des sources sûres. Oui, bien sûr, Des sources Tu as des sûres. relations. Tu me connais. En Papouasie, on a trop de relations, nous. Trop de relations. Moi, je veux le Les travail. bras longs. Regarde, les bras longs. Et c'est lui qui nous a rassurés. Rassuré. Ah, il nous a rassurés. Et puis, on dit Dieu merci. Oui. Ah, Mais- franchement. Et paraît-il que, enfin, c'est lui qui nous a confié que décembre, il se pourrait que Valérie revienne en Côte d'Ivoire. Oui. Ah, mais Voilà. Non, mais il faut qu'il vienne. c'est bon, c'est une Vas-y, il doit venir s'asseoir ici, et puis on va s'ambiancer avec Non, lui. mais plus sérieusement, les gars, qui a intérêt à balancer de fausses informations comme ça? Est-ce que ça, c'est pas bien? C'est ce qu'on disait hier, là. Tu sais, les gens, tout le monde est journaliste. Tout le monde veut like sur Facebook. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est pas du journalisme, c'est du vampirisme. Mais bien Ou sûr. grisialisme. Oui, on peut pas... Le troisième, Ou grisialisme. Oui, parce que tu sais, Bougnolisme. déjà, quand on est malade, on a moins 40% de ses facultés. C'est-à-dire moins que- 40%. Moins 40%. Moins 40%, façon de parler pour dire qu'on est déjà atteint moralement. Ouais, c'est-à-dire on n'est pas en Voilà, forme. on n'est Ouais, pas- on c'est n'est pas clair en- que on n'est pas en oui. forme et on Ouais. a besoin des uns et des autres pour pouvoir se refaire un moral. Mais quand vous avez des informations comme ça sur le net, hein, Ça peut casser le moral, voilà, hein. je sais Oui, pas. oui. Tu regardes, tu te lèves un matin, puis tu te dis, il est mort. Hein. En plus, le truc, c'est que ces gars qui font ça ne pensent pas à la famille du malade. Je me rappelle... Tu n'as aucune preuve, tu dis qu'il est mort. À Bobolet, Oui. c'est comme ça qu'on disait qu'il était mort. Effectivement. Et ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Effectivement, Il est il n'était pas encore Là, mort. on va prier pour. Dans tous les pour cas, Valérie. Valérie, on t'envoie de la force, tu as tout notre soutien. Nous, on prie pour toi et puis remets-toi vite, reviens nous voir en Côte d'Ivoire. On attend Espoir 2000, OK? A Karina style! Bonjour. Yagbene, oh, yagbene. Yagbene, oh, yagbene. Yagbene, oh, yagba. Ba. On passe ça. Oh. L'homme qui est sagittaire comme ça. Il dit. Il se passe quoi? Il se passe quoi entre Shadow Chris et Chanouel? Mon fouet. Fais souhait. Shadow, Oh. c'est une histoire de chacha. Shadow. Chanel. C'est-à-dire que tu mets- Shadow. regarde, c'est-à-dire que tu Chanel. mets chat. Shadow. Tu mets chat. Chanel. Shadow. 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 Chanel. Chanel. Shadow. Shadow. Chanel. Chanel. Shadow. Il Chanel. ne faut pas que je sois distrait parce que. Do. Il va prendre mes gars. Tu mets chat et puis tu mets do, tu mets Nel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Mon quoi? cher, Chanel était récemment à Abidjan ici. Hein, vous n'avez pas vu? On a vu les rumeurs. Elle était à Abidjan. Shadow et Chanel ont passé de bons moments. Et moi-même, je les enviais comme ça. Je dis que, qui va tu m'aimer les comme enviais. ça? Oui. Regardez l'écran. Regardez l'écran. Il accompagnait même quand il partait au Gabon, tout ça là. Il accompagnait à l'aéroport. Il y a Mais combien de Shadow aussi, il est trop gourou. Tu as cache-nez là. Enlevez, vous allez vous parler. Non, tu sais que Shadow, c'est un Papouas. Hein? Oui, parce qu'en Papouasie, en ce moment, Ouais. on a rajouté un nouvel article ce matin, Ouais. justement, à propos de ce genre d'attitude. D'accord. Oui, parce que désormais, toute relation, tout voisinage doit se faire derrière un cache-nez. Uh-huh. Ouais. Mais, À l'instant. mais toi qui es en contact avec Shadow, il s'est passé quoi exactement? Non, moi j'appelle Shadow, il me dit, il se jette. Il me dit, il faut me taper les sons. Il se jette, il dit Moi, non. ce que je vois. Mais non, mais en fait, Oui. tu ne vois rien. Non, je ne Non. vois rien. Voyons, on Tu voit ne vois- comment on tu voit. ne voyais rien. Non, je ne vois rien. Tu n'eus vu, ne vois rien. Je n'eus rien vu. vu rien. Non, je ne vois rien, mais je sens. Parce sens. que le président que je suis a un septième sens très développé. Septième sens. Oui, sens même. oui. Mais que fais-tu? Donc du huitième sens. Non, le huitième sens, il est en stand-by. Parce que si je développe ça, on dit non, le président, il veut nous aliéner, il veut marcher sur nous. Regarde, je sens qu'il y a eu échange d'empreintes. Échange d'empreintes? Échange d'empreintes, comment? Sois plus Ah explicite. oui, parce que oui. Tu sais, je... Ah, le président d'Egberet. Mon cher, c'est ça, nous, on fait plus de la GNP. mais il y a une bonne nouvelle. Derrière tout ça, quand même, il y a eu échange d'empreintes Oui. musicales. Musical. C'est de ça que je voulais... Ça veut dire que- Tu vois... Non, c'est pas de ça que tu voulais parler. Non, est-ce qu'elle est terminée? C'est pas de ça que tu voulais le parler. laisser. C'est pas de ça que tu voulais Je parler. vais taper dans mon phone, il a vomi. Voilà, en fait, c'est ça. Non, est-ce qu'il y a parlé? J'ai dit, il y a eu échange d'empreintes. Après, tu Non. me dis non, tu dis... Musicalement, Je là. suis en train de me préparer pour sortir ça, tu me C'est dis... pas ça que tu voulais parler. On Bon, connaît. Moulou, il y a eu un échange d'empreintes musicalement, mais en même temps, là, Oui. tu n'as pas me dit que ceux-là. Il y a eu échange de parfum. Il y
D'ailleurs, forcément, Non, parce ils ont qu'ils fait sont trop featuring, ils ont jolis fait à voir. featuring. Regardez là, ils sont trop beaux. Non, franchement, Shadow, Ils sont trop félicitations. Parce que c'est pas permis à n'importe qui d'accompagner Chanel à l'aéroport. Ils veulent même pas se laisser. Mais Karina, je veux savoir, est-ce que il s'est réellement passé quelque chose entre eux? J'ai dit que, de toute façon, tu sens, c'est comme ça, moi aussi, ils sentent ça. Mais parce que moi, je les toi- trouve beaux, donc je les veux même comme Mais ça. toi qui es une femme, hein? Toi qui es une femme, Moi qui suis une femme. oui, toi tu es une femme. Ouais. Quand une femme rend visite à un homme plus souvent, D'un autre pays. que cela veut dire? D'un autre Et pays. elle va même à traverser toute l'Afrique, n'est-ce pas? Dans le ciel. Dans le ciel. C'est pas à vélo, dans le ciel. Ciel Et pour les équateur. nuages, les zones de turbulence. J'ai dit, là, C'est là, pourquoi? où elle s'est assise ici, là. Oui. Elle a traversé pour venir chanter. Mais toi, pour éloge, là, quand tu t'es passé comment? Non, pour Eloge, elle n'allait pas passer dans le ciel. Elle est passée en bas de l'eau. Non, sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça exprime quoi? Quand une En femme... même temps, moi, Oui. je remarque qu'il y a une collaboration déjà. Oui, Elle vient pour travailler. oui. Elle vient pour enregistrer, pour travailler. En même temps, là, quand il travaille, il travaille. Des deux Il y a côtés. quelqu'un qui nous a dit ici qu'ils aiment travailler la nuit. Ouais, quelqu'un, ouais. Il y a des choses louches, là. Voilà. En tout cas, ils sont beaux, on les Non, aime bien. mais on les aime bien. Mais moi, ce que moi, je sais, c'est qu'il y a eu collaboration. Il y a eu une collaboration. Et puis, c'est quelle photo, ça? Il y a une collaboration La photo de la collaborée. collaboration. La collaboration a été Collaborée. a été collaborée. Mais il y a eu collaboration. Mais tu sais, il y a dans collaboration, étymologiquement, Hey. il y a colle. Colle. Non, déjà, aboration. non, déjà, C'est que colle. colle et puis aboration. Voilà. C'est-à-dire qu'on a aboré Oui. dans la La colle. colle. C'est-à-dire qu'on a collé. On a collé des gens. Voilà. Voilà. Et puis, on Voilà. a aboré. Et C'est quand que- c'est collé, Oui. c'est collé. Oui, c'est Parce que la collaboration. colle même en elle-même, collabo. Tu vois? Collé. Bon, OK, dans tous les cas, quand ça va sentir, enfin, quand ça va pourrir, Pourrir, on va Quand ça va sentir. sentir, on va quand pourrir. ça va sentir, on va pourrir. Alors, nous allons passer à autre chose, chers membres du gouvernement. Depuis qu'il s'est installé en France, DJ Rodrigue n'a plus donné de ses nouvelles pour vous, les papouaises. Nous sommes en contact avec DJ Rodrigue, le prince de la Talakou en Atier, le gros buzz. Elle est. Comme vous le savez, tous les papocrous seront des crous. DJ Rodrigue, bonjour. Bonjour Rodrigue. Rodrigue aussi, il est loin en France là-bas. Il est trop loin. Il est dans une ville bizarre. Rodrigue, tu m'entends? D'accord, le temps que Estache remette le contact en place. Le secrétaire général des Nations Unies. Tout à fait, nous allons parler de Rodrigue. DJ Rodrigue qui a aussi apporté sa pierre à l'édifice concernant le coupé-décalé. C'est un... Il a sorti, ça dit lui-même là-même, il est arrivé comme un tocard. Il a dit, Atalakou en Atier. Un artiste. Ah, il a tué ça. Tu sais, faisait moi, mal je suis allé à l'époque, je crois que c'était à Tia-Salé, on était allé pour un tournage. Et Tia-Salé, c'est chez les Atiers. Les abeilles. Les abeilles. Les abeilles, non? Ouais, un peu d'Atier. Mais c'est abeilles. même Mais ça. lui, là, il est à Ben, il a dit. Non, il est Atier. Il est Atier. Eh, dis Rodrigue est arrivé là-bas ce jour-là. Aïe. Champion. Non. Moi, j'étais là, j'ai pris mes gars, on s'est mis, personne, mon frère Kesdo, on s'est mis de côté. Ça là, c'est un championnat qui est trop Et compliqué. tu sais que souvent, quand tu mousses, quoi, et quand tu mousses, c'est dans un coin, tout le monde te regarde. Ah, Karina, c'était là. Karina, c'est... Et puis, Ozone arrive maintenant. C'est-à-dire que tout le monde se dépoile vers Ozone. Mais c'est ce que Rodrigue nous a fait un jour. On est assis comme ça, on mousse, machin. L'arrivée de DJ Rodrigue. Il dit, Tout le monde, les gars, non, même, il a envie de tirer les fans pour dire, hey, restez ici, Ici, on est là concentrez-vous. aussi. On est là, non? Vous allez où? Oui. Toi, ce soir, L'arrivée de DJ Rodrigue. Les femmes, les vendeurs, tout le monde vers Rodrigue. Parce qu'en ce moment, il avait le vent en poupe, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est Quand comme- tu en La baisses- face son temps, en tout Oui, cas. mais bien sûr. Moi, ça me rappelle Arafat, en fait. C'était à Figayo. Il y avait Figayo, c'est plus de 5 000, 10 000 personnes. Ouais. Il y a une artiste là qui était sur scène. Il était un diable fou. Il n'a pas voulu dire, non, c'est une vieille mère. Et puis Arafat, moto, brrr, sur la route là-bas. J'étais là. Ah, on était ensemble, moi j'étais là. te rappelles? Je pense que j'étais là. Brrr, il y a tout le public. elle est sur la scène, quoi. Ah non, mais c'est... Elle était chanteuse, Mais regarde. faut dire qui ça... Tout le monde est parti. C'était qui? Hein? C'était qui? Non, il dit pas. Il dit. Moi, il dit. J'ai pas dit, man. Moi, il dit. Bon, c'est qui? J'ai dit. Faut dire. Il a dit, hein. Faut dire. Aïe.
Il a dit. C'est qu'il est sûr, l'artiste était sur scène, quand le Yoro est arrivé comme ça, tiens. Parce que l'artiste même pensait que c'était... Ouah, ouah, il dit que... Yoro arrive, Mais les papas, les doivent faire attention. Il y a un papa qui écrit Didier Rodrigue. Ouais. J'ai géré une go à cause de toi à l'époque. On disait, je ressemble à Didier Rodrigue. Il y a une go qui m'a demandé si je suis le petit frère de Didier Rodrigue. J'ai dit oui. C'est Edgar Douaou. Edgar, toi, son Douaou aussi, hein. Non, et moi, ce que je retiens de ce que je... Cher papa, vraiment toutes nos excuses parce que l'homme propose, la technique dispose. Il est à des milliers de kilomètres, donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir le joindre. OK? Normalement, c'est combien de kilomètres envers la France 6 000 Pourtant, il y va tous les jours. Oui, tous les jours. 6 000 kilomètres. kilomètres, 6 000 kilomètres, 6 600. Alors, on va saluer quelques papas, le temps de rentrer en contact avec D'accord, nous. je vais saluer Cheikh Ahmed Tidiane, Tano Cédric Orlan et Lassina Bangali, Dramé, Bouba, Lyon, Milano, tu vois, les gars, ils écrivent là. Orlan, là, il est toujours là, quoi. Orlan C'est un papa, hein. Ouais, c'est un bon papa. Oui, Cheikh Ahmed Tidiane aussi. Hein. Jérôme Daïchi. Oui, Jérôme Daïchi, il dit que son prochain son va s'appeler Showbuzz. Il kiffe trop l'émission. Jérôme Daïchi. Jérôme Daïchi, fais le son, là, t'as venu chanter ici, en live, Et puis orchestre de Non, mais donc Rodrigue a révolutionné un tant soit peu, il a mis en valeur, n'est-ce pas, le patois. Mais toi, t'as jamais chanté en langue. Toi, Aussi, je t'ai remarqué. par moment, dans mes... Puisque, bon, moi, je ne parle pas bien le guéré, mais j'adore chanter en... Coup de guéré intensif en Tu Papouasie. n'es pas perdu seul. Nous, toi Voilà, et moi, on est perdus. Non, toi, tu chantes en Non, bêtise. c'est pas dramatique. C'est-à-dire que moi, je peux chanter en agni, en baoulé. Mimiego besu srimiu, mile sikao, mile mambanya mievla bokami. C'est que tu as tout fait, tu as mis Sika dedans. C'est l'argent. En fait, toi, on te dit de chanter, toi, c'est Sika. Cher papa, à l'entame de cette émission, vous m'avez vu en train de m'échauffer. Ce n'est pas de la rigolade. On ne peut pas venir défier le président sur sa propre terre. Oli la machine. Nous n'allons jamais accepter Mais cela. justement, C'est Oli la impossible. machine a décidé de livrer un combat, Les mains nues, les mains nues, avec le gouvernement. les pieds papa. nus. Je vous prends en témoin. Mais calmez-vous. Mettons une pause. Juste après la pub, Oli la machine sera là. À tout à l'heure. Vous suivez Showbuzz. C'est tous les jours du lundi au vendredi. 11h50 sur Sur la nouvelle chaîne ivoirienne Ivoirienne NCI. Et en live sur notre page. Sur la page Facebook NCI. Mais c'est ça. Cher Papouas, on va recevoir ici un champion de sport. Il fait du Muay Thai. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Oli la machine. Mais Karina, qu'est-ce qu'il y a? Aïe, doucement, l'invité va se poser d'abord. Oli, ça va? Ça va? Oli, mais respect, hein? Bon arrivée. Ah, ça va? Eh, Elle est nerveuse. tu es nerveuse, hein? Oui, ça. Mais tu as porté les lunettes noires là, c'est pourquoi? Je ne peux pas avoir pitié de lui. Parce que si je le regarde dans ses yeux, il va avoir pitié de lui. Il va me faire pitié. On va pitié de moi. Pardon. Oli, sois le bienvenu. Merci. Cher Papouas, je voudrais, avant de poursuivre, présenter nos sincères excuses parce que l'homme propose, comme je le disais, la technique dispose. On a essayé tant bien que mal de joindre Didier Rodrigue qui est vraiment loin et à cause du réseau, on n'a pas pu. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, forcément, demain, on pourra l'avoir. Donc, on va prendre toutes les dispositions vraiment pour parler avec Rodrigue et puis pour le plaisir de tous les attirer. Oli, la machine est avec nous, mais ici, en position, toi, tu as porté chemise, c'est comment? Non, pardon. T'as trop fausse. Pourquoi toi, tu nous as gagné hier? Non, mais je m'amusais, on ne peut pas jouer, quoi. Ah, donc tu as parlé, du coup, tu as parlé dans ta bouche là. C'est Quand vous venez sûr. t'asseoir en chemise ici. Nous sommes trois. C'est le moment des buzz et tout. Ça Cher vaut des likes. Papouas, Il dit ça que le là. client l'a rendu démission. C'est un champion. Je ne donnais pas de doigt à l'adversaire, on ne sait jamais, aux autres, on ne sait jamais. Oli, voilà, c'est dans cette ambiance bon enfant que nous allons parler de ta carrière, parler de Papo, s'il y en a, éventuellement, parce que c'est notre culture principale. Et La ça sera- dépaporisation. Oui, la dépaporisation. Face à 3. Nous allons commencer tout de suite notre questionnaire, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Ouais, je jure. Non, non. Dans le mieux du possible, hein.
Non. En Papouasie, on dit je les gire. Je les gire. Voilà, c'est bon enfant, ça, c'est bon enfant. D'abord, parle-nous d'Oli Yves Roland, le petit garçon qui est né un 4 janvier à Soubry. Tout Soubry connaît. Olive Roland. Turbulent. Bagarreur. Un peu de problème avec l'autorité. Problème avec le manque de respect. Tout le temps dans les bagarres. À Soubry, Cathy Kennedy. Je pense que si les internautes sont connectés, ils le diront pour ceux qui regardent. Nous, on aime les détails. J'étais un cas quand même. Tu as quel discours les autorités, tu as quel discours les gens, les bagarres, là, Non, c'était... moi, en fait, les adultes, tout le monde. Tu Aucun me respect. manquais de respect. C'est lancé en même temps. Tout de suite, on partait ça. Il n'y avait pas d'histoire de on bégaye, un truc. Même si tu as me frappé, on se bat. Et puis après, on voit ce qui se passe. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu aurais pu faire un autre boulot. Dieu m'a sauvé. Pourquoi avoir choisi de faire parler avec les gens qui t'ont même pas provoqué et puis tu as fait de ça un sport? Pourquoi? Mais se bagarrer gratuitement au quartier. Et puis se bagarrer pour qu'on te paye. Le Nazouéké. Pourquoi? Tu préfères le jet. Voilà, le Sika, c'est mieux. Ouais. Est-ce que ça te plaît de donner des coups courants et de prendre des coups? Est-ce que souvent ça t'est arrivé de vouloir abandonner? Bien sûr. Les combats sont durs, hein. C'est comme la vie. C'est comme la vie. Tu as des projets, tu es sur des projets, tu taffes. Et puis souvent, c'est tellement difficile que dans ta tête, mentalement, tu te dis, tu as tout donné. Est-ce que tu dois continuer? Est-ce que tu n'as pas t'arrêter? Souffler un peu. C'est comme ça le combat. Tu t'entraînes, tu montes dans le ring. Tu as beau être mieux préparé dans ta tête pour toi, même avec ton staff. Mais souvent, il y a des combats, c'est tellement, tellement difficile, tellement dur. Il faut avoir beaucoup de résilience, au fait, pour continuer d'accepter, d'avancer, malgré les difficultés. Mais ce n'est pas évident. Avant la question de Madame la gouverneure, dans quel état d'esprit tu t'entraînes? Comment est-ce que tu prépares tes combats? Ben, pour moi, c'est un boulot, quoi. C'est comme quand vous venez ici, comme toi, tu prépares des concerts, quand tu prépares des événements, elle aussi, des choses. C'est pareil. Tu prépares ton truc dans un état d'esprit pour gagner. Après, pour moi, c'est quelque chose d'un peu personnel, entre guillemets, chaque combat. Je prends ça vraiment au sérieux. C'est pas un truc que je prends à la légère. C'est un métier que j'ai choisi. Je sais que pour performer ou pour faire du résultat, pour gagner, il faut s'entraîner 3 fois plus que la normale. Tu le fais, mais malgré ça, il n'y a pas de garantie de succès. Donc, tu t'imagines qu'on ne rigole pas. L'entraînement, c'est vraiment dans ta tête. Tu es dans le truc, tu es focus, tu fais ça, tu fais ça. Le ring, c'est comme la vie, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui acceptent qui acceptent d'être des adversaires pour tes entraînements? Il y a des gens qui acceptent. Bien sûr. C'est pas chiffon que c'est les gens. Là, si les gens ont qu'à de venir, c'est pas pour se... C'est des athlètes aussi. D'accord. C'est des athlètes. Depuis 13 ans que je fais ça, j'ai formé assez d'athlètes ivoiriens, mais qui n'ont pas le même poids que moi. D'autres ont sensiblement le même poids que moi, différence de poids de 10-15 kilos la plupart du temps. C'est pas facile pour moi, parce que j'ai pas vraiment de vis-à-vis en termes pour l'entraînement au pays qui a mon poids ou bien qui est plus lourd que moi. Voilà, donc c'est compliqué. Les gars sont de qualité. Après, nous, on s'entraîne et on a l'habitude de prendre des coups, que ce soit les gars de 65 kilos, 70, 75 kilos, apprendre à encaisser, apprendre à donner. On a habitué à ça. Donc après, les gars, ils n'ont pas peur. Ils viennent, on tourne, ils me mettent même en difficulté, même s'ils ils ont moins de poids que moi. Je vais rebondir sur le début. Tu as dit que avant, tu étais canaille, tu étais un cas. Non, compliqué. Tu aimais beaucoup te battre. Il est compliqué même. Non, Maintenant non, que c'est tu en fais un métier, est-ce que ça t'a canalisé? C'est-à-dire que ça t'a calmé? Est-ce que dans la vie active, quand on te provoque, tu te bats toujours? Non. Ou bien ça t'a calmé? Moi, sincèrement, comme je dis, grâce à la boxe, Dieu m'a sauvé. Parce que je ne sais pas comment j'allais tourner. Nous, quand on était à Soubry, on faisait vraiment des choses. On était vraiment C'est quelque chose. dans les quartiers. Tu connais un peu les histoires de quartiers, de bagarres. Noussia, ou machin, il y aura de groupe. Voilà, il y aura de groupes, les histoires de Bonny, les trucs comme ça, les expéditions dans les quartiers pour faire des trucs. C'était pas bien. Si j'ai continué dedans, je ne sais pas où j'allais finir. Mais Dieu merci, j'ai croisé la boxe. À un point tel que j'étais tellement canaille que même avec ma mère, mes oncles, mon grand-père... Ah non, pourtant là, c'était Non, compliqué. c'était quelque chose. Tu as eu aussi des démêlés avec la police et Non, les jamais. autorités? Non, jamais. Dieu merci. Ils t'ont loupé. Dieu merci, jamais d'histoire avec les autorités. D'accord. Jamais. Moi, je respecte beaucoup. J'ai appris à respecter l'autorité au fur et à mesure. Bon, on était jeunes. Quand on faisait ça, on était des enfants. Nous, on ne savait pas.
Chez nous, on regardait les films de Bruce Lee à la télé, tout le monde voulait se battre. Donc tu es là, tu es chaud comme ça. On dit, il n'y a pas là-bas, ton gars se bat, tu rentres dedans. Tu es père de 2 enfants. C'est ça. Est-ce que souvent ils te regardent? Comment ils réagissent quand ils te voient? Mes fils, ils adorent ça. Ils sont comme le père. Ils adorent le Niaga. Le deuxième, lui, c'est quand je m'entraîne, qu'il est à la maison, s'il n'est pas là à l'école, qu'il est là, souvent les mercredis ou les samedis, il est en mode, quand il met ses gants, il vient, il s'entraîne aussi. Ils adorent ça. Le plus grand, lui, au départ, il aimait, mais maintenant, il est plus dans l'histoire d'animaux. Il aime les animaux. Il se peut devenir zoologue. Mais vu les risques, est-ce que tu vas encourager celui qui veut emprunter la voie de papa? Bien sûr. Moi, ma mère m'a toujours encouragé à faire ce que je voulais faire. Elle m'a toujours donné les bons conseils pour m'encadrer. Je vais faire pareil avec mes enfants. Je ne pense pas que je vais leur interdire de vouloir faire de la boxe. Parce que la boxe, en vrai, la boxe taille, c'est une éducation. Les arts martiaux, c'est une éducation, c'est une discipline de travail. En fait, ça t'apprend la rigueur. Yeah. La rigueur. Parce qu'en boxe, tu fais une erreur, tu payes cash tout de suite. Donc même dans la vie de tous les jours, tu es rigoureux. Dans tout ce que tu fais, tu le fais de manière minutieuse. Parce que tu sais que si tu es déconcentré tout de suite, tu prends un faux coup. Du coup, pour moi, c'est un moyen d'éducation et je l'utilise pour aider beaucoup de jeunes que j'encadre, que ce soit à l'université. J'ai créé l'équipe universitaire en 2015, même les jeunes que j'encadre depuis 2012. Et voilà, ça porte ses fruits. Moi, ça m'a permis de me canaliser, de m'orienter et de vraiment savoir ce que je veux dans la vie. Et honnêtement, est-ce que depuis que tu as commencé à pratiquer la boxe, depuis que tu en as fait un métier et tout, est-ce que tu as eu... Quelqu'un s'est déjà trompé, sorti sur la ligne, sur ta ligne comme ça? Non, honnêtement, je dis est-ce que quelqu'un depuis... Dans la vie, dans la vie au boulot. Non, pas sur le ring, dans la vie, mais est-ce que quelqu'un a volé respect? Tout le monde... Moi, je dis personne. Comment tu dis personne? Mais est-ce que tout le monde me connaît? Et puis après, mon histoire, là, c'est dans le ring, est-ce que c'est dehors? Je connais Barrage. Est-ce que quelqu'un s'est trompé pour dire que non, il veut voler qu'est? Non, si, c'est déjà arrivé. Mais après, bon, on a assez de diplomatie pour calmer le jeu. Okay. Sinon, tu voulais faire ça? Après, comme je dis, non, moi, la vérité, j'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il ne faut pas me retrouver à la Maca, au commissariat à cause d'un truc. Et puis, ce n'est pas bien pour... Les arts martiaux, ce n'est pas ça. Donc après, tu te calmes, même si tu sais que tu es énervé. Tu es coléreux? Je l'étais avant. C'est le chien, jamais ça m'a s'asseoir. Mais non. Non, mais moi, ce que je veux savoir, c'est que quelqu'un n'est jamais rentré dans tes 16. Où tu irais peut te dire, ah... Il y a une histoire comme ça, on était à l'université, je me rappelle, à l'université, et je ne sais plus si c'était en 2e année ou quoi, de criminologie, et puis on est allé au réfectoire. Ah, il a fait criminologie. Ouais, criminologie. Ah, ça tout explique. Non, tu vas continuer, On y va. Tu as eu bac C? Non, bac D. Bac D, ah, Dieu merci. C'est la Colombe à Koumassi. Non, c'est bon, il ne faut pas aller loin. Bac C, là, nous, on veut éviter ça. Bac D, c'est bon. Pourquoi bac C pour moi? Non, faut pas demander, c'est pas bon. Bac D, là, c'est bon. Expliquez-moi, mais. Non, tu as fait criminologie. Bac D, c'est bon. Continue. Non, toi, tu moins crime. D'accord, on y va. Donc, à l'université? On était à l'université, à l'effet de criminologie, et à midi, on partait au réfectoire, là, derrière, là-bas, là, dans les cités, là, on partait manger. Et moi, depuis, je ne sais pas, 2008, je suis déjà... Bon. Je suis déjà là, quoi. Quand tu me vois, tu sais qu'il y a un garçon qui est là. On appelle ça coqueler. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, on est au réfectoire, nous, on est arrivés, et il y a des potes qui avaient gardé nos places dans la file. On sait comment faire à l'université, ils ont gardé nos places, nous, on est arrivés. Il y a un groupe de jeunes qui étaient là, qui nous ont vu rentrer dans la file, ils ont commencé à parler. Ils disaient quoi? Ah, c'est quoi? Mais c'est quel comportement même? Jean, c'est ils viennent et puis ils rentrent dans le rang. Par rapport à quoi? Tu vois, le gars, il ne ressemble à rien. Ouais. Il est là. Il est nerveux. Il est nerveux. Il était avec 3 de ses gars. Il y avait un qui était balèze, plus grand que moi, balèze. Il parle. Moi, je suis assis sur mon portable, je le regarde. Je dis, mais il a quel problème? Même parce qu'il m'a vu. Donc, il va parler. Jean, il voit son gars qui est à côté de lui. Ouais. Tu connais, il ne voit rien. Ouais. Il tient pas, il parle, il monte, il descend. Que lui, c'est un petit arboubou, il n'a pas peur de quelque chose. Que la mort, là, c'est une fois. Pour de manger. Moi, ça, bobo. 200 de réseaux de l'université. Tu parles comme ça. Donc, du coup, il parlait, et puis, il y a un de mes potes qui l'a interpellé. Il dit, mais il faut te calmer. Il a commencé à l'insulter. Vous pensez que quoi même, vous comptez sur quoi? Aïe. Bon, là, ça devient bizarre. Il faut qu'on parle un peu aussi. C'est pas bon. Ouais. Je vais le voir, il dit, mes frères, à cause de quoi on est venu au réfectoire là, on mangeait 200 tickets, tu as parlé comme ça, et puis on fait pas là pour rien, il faut le laisser.
Maintenant, dans le rang parti. Il dit, lui, mais pas moi, moi ici qui me lit pas. Hein? Il avait un sérieux Mawashi problème en même avant. temps dans Pakite, ou bien? Non, il n'est pas tapé. Moi, il commence toujours par diplomatie. Il parle d'abord. Ok. Il dit ce qui va se passer. Tu lui expliques. Ah, tu expliques les vas se passer. tu fais la schéma. conclusion. Si tu ne comprends pas le message, que tu te Va jettes gayer à en l'eau, même temps. la main va t'avaler. Donc, il a commencé à parler, lui, il s'est énervé. Donc, il a dit, tu sais, la vie, là, c'est simple. Hein. On est venu manger tous, nous tous, on a faim. Mangeons, quitter ici. Parce que l'homme, ce sur quoi tu comptes, qui a te sauvé, là, ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui a commencé là, qui a t'aidé. Il a fait exprès. Ouais. J'ai envoyé le message à son gars qui était balèze là. Parce que c'est celui qui comptait. Le gars qui était là-bas, il est venu, il m'a dit non, mon frère, laisse tomber, c'est rien, c'est pas pour de manger, on fait pas là. Il a pris ses viens en partie. Le gars n'est même pas venu manger au réfectoire, il est parti. Donc, Il a compris on est le en message. bas, on a train de manger en bas. C'est comme moi, mes voix, il dit, mais vieux péto, c'est à cause de toi, on n'a même pas mangé à midi. Là. Donc, ça veut dire que toi, tu as fait coup franc. Ça veut dire que Voilà. les gens font la ligne comme ça, tu sautes pour aller Mais marquer. c'est ça, c'est comme ça, c'est ça, c'est des faits criminels. Nous, chez nous, la psychologie et puis la sociologie, on comprend. En fait, tu l'as. Ça, c'est vrai daba. Ça, c'est la daba, Tu vas man. bien te battre souvent dans la vie. Voilà, Pas besoin. il y a- Tu vois les petits messages, quoi. Petit message, et puis c'est tout. Il y avait un coup pas sûr, là. Moi, ce que craint, c'est sa chérie. Hey, ses bras sont loués. Mais pourquoi tu crains? Genre, si toi, tu tombes à chérie, tu es frappé, quoi. C'est que toi, tu fais quoi? Non, c'est pas frappé là. Toi, tu sais pas ce qu'elle craint. Non, c'est ça. Non. Mais femme en a bouche. Non, c'est pas on fait est des chiens. Non, c'est ce que Karina veut C'est dire. que Karina craint, là. C'est donc ce que Karina craint. C'est-à-dire que lui, sa femme, s'il parlait femme à bouche, elle ne sait pas se contrôler. Tu ne sais même pas ce que tu vois. Tu vois mieux devant toi, mais ça, tu t'en fous. Bon, tu es assis. Non, Dieu merci, sincèrement. Moi, on tape jamais les femmes, c'est pas possible. Moi, je supporte pas ça du tout. D'accord. Je supporte pas. Même si tu es une amie, je te connais pas, j'ai un pote, c'est sa soeur, son gars l'a tapé, même gars l'a tapé, sincèrement, c'est compliqué. Ça devient ton affaire en même temps. Non, ça devient une affaire personnelle. Ma chérie, si tu nous regardes, s'il dit la vérité, demain, appelle-nous. Non, mais la vérité, moi j'ai été éduqué par une femme, j'ai pas grandi avec mon père, j'ai grandi avec ma mère. Donc, pour moi, la femme, on touche pas. C'est pas Tu as des sœurs? C'est chic. J'ai des sœurs, Tu es déjà tombé sur quelqu'un qui a manqué de respect à tes sœurs? c'est comme on pas dit. Non, l'homme, il n'a pas beau esprit. Tout d'accord. On va s'appeler. Au calme. On va s'appeler. Ça, c'est un message subliminal. Quand tu commences tes bagarres, c'est-à-dire que hors du ring, hein, quand tu commences tes bagarres, tu commences par... C'est quoi, lequel de tes coups est le préféré? Soit à la tête, soit ou le J'ai poing. plus fait ça, je sais même pas. Pardon, là. Non, la vérité, en 13 ans, je me suis plus bagarré depuis que j'ai commencé. Waouh. Sincèrement, moi, la boxe m'a éloigné de ça. Mais avant ça, la vérité, on s'est tapé. Mais non, j'ai arrêté. Le dernier Niagara, c'était quoi? Le dernier Niagara avant le ring. Le dernier Niagara avant le ring. Moi, si, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que nous, on aime les moments qu'on... En plus c'était un frère sans main, un grand frère du quartier. Ouais. Jean, moi, il promet toujours, elle est le grand frère du quartier. Ouais. Jean, il va mettre foutaise, bon, pas Jean. Moi, c'est le petit nouveau, c'est la soubre ici venu. En tant que moi, il même me battre. Moi, le monde manque de respect. Moi, je n'étais jamais à l'aise ça. Depuis mon soubre, on me connaît. Il va me manquer de respect à Abidjan. Par rapport à toi, tu es un choco. La fois qu'il t'a tapé. Hein? Il t'a tapé. Non, Jean, il me manquait de respect. Jean, moi, c'est un petit. Ouais. C'est pas ça que de foot, un truc comme ça. Tu te vexes vite, en fait. Voilà, au fait, avant c'était ça. Tu sais, que moi, tu me titilles un peu net, ça monte en même temps. Dans lui, maintenant, bon, dans hein. Jamana, maintenant, lui, tu Bon, manques. voilà, dans le foot, on entend de jouer. On joue au foot au quartier, à Koumassi Sikoji, là, Manhattan, et puis, je sais pas, j'ai fait quoi, il est venu derrière moi, il m'a massé. Il est Alors, regardé. il n'est pas ballon, hein. Jean Branlé est parti, il fait passer, il m'a massé. Tu vois comment on joue Maracana, il m'a massé, crampon, les caisses sur mon frère. Il dit, mais Joe, joue ballon bien. Il dit, va là-bas. Hein? Il dit, ok. Mawashi en même temps, ouais. Non, il a laissé. Non, si le tape comme ça, là, c'est que c'est moi. Ouais, c'est toi, ouais. Dans le jeu, tu connais comment c'est Maracana? Dans le jeu. Donc, il le connais guette, l'affaire, il le là. guette comme ça. Dès qu'il reçoit une passe, avant que ça arrive sur lui, c'est parti Appelé en même temps. c'est parti en même temps. Il est tombé sur Comment toi. ça? Il est tombé sur moi. On a commencé. Il a dit, bon, tout ça là, c'est long. Les gens ne savent pas, non? Allons au complexe. C'était à côté, c'est devenu l'Agora aujourd'hui. Ouais, Agoura, ouais. Et c'est la dernière fois que je me bagarrais, je sais pas. Donc vous êtes allés, vous deux? C'était en 2006, c'est un truc. Non, vous êtes partis dans le coin, vous deux. On est parti, Hein? mais les gars sont arrivés, ils ont séparé. Ok. Dieu Il a merci, envoyé, tu as Dieu envoyé merci aussi. Dieu merci pour nous deux. Ok. Bon, tu connais pas là, non? Vous arrivez, tu enlèves tes chaussures, mais Ouais. en fait, j'ai jamais compris pourquoi on faisait ça. En fait. Tout ça là, c'est pas de... On vient de commencer le Niagara, même Tu arrives, tu enlèves tes chaussures, tu enlèves ton habit. Tu dis aujourd'hui là, ça va monter, tu as dit, moi, tu es à force. Attends, vous parlez. Attends, Vous faut te monter ça aussi. Attends, C'est ça, tu enlèves. voilà. Vous te monter ça aussi. Attends, Quand les gars, calmez-vous. On dit calmez-vous. Chacun attend qu'il y a un des gars qui a dit, les gars, laissez ces Regarde, bons, laissez, trop puis parler aussi. dans la chance.
C'est la chance, c'est ce qu'elle t'a montré, non? Hein? Mais est-ce que c'est un sédio? Voilà, alors, Oli, le 27 février dernier, tu as battu le Camerounais Billy Black. C'est ça. Et tu deviens champion d'Afrique de WBC. Un combat chap-chap. Ouais. Raconte-nous dans tous les détails ce combat. Ce combat-là, c'était une grosse opportunité pour nous, pour moi personnellement, et puis pour la Côte d'Ivoire en même temps, parce qu'on venait de signer des accords avec la WBC, qui est la fédération de Muay Thai la plus connue mondialement en professionnel. Et c'était quelque chose d'important parce que ça permettait de mettre la lumière au fait, sur la Côte d'Ivoire. Post-Covid, il n'y avait rien qui se faisait dans le monde. Et ça a permis au fait de connaître, plein de talents en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, au fait, c'était une obligation. Si on voulait vraiment marquer un gros coup médiatique pour propulser la Côte d'Ivoire et les athlètes ivoiriens, de gagner ce combat. C'était le premier combat et on s'est préparé comme des fous, que ce soit l'organisation ou sur le ring. C'est pas évident hein, de gagner un combat. Le gars, il a quitté, il est camerounais, mais il s'entraîne au Togo maintenant dans un club. Et il est arrivé, je connais bien son entraîneur, qui est la première personne qui m'a donné mon opportunité professionnelle sur le continent, Henri Jala, que je remercie déjà. Et moi, le gars, je ne le connais pas. La vérité, combat. Tu connais pas le gars, tu ne le connais pas. Ouais. Il vient, il s'entraîne. Je ne sais même pas comment il s'est préparé. Ce qu'il a fait avant, tu vois les vidéos. Ouais. Mais dans ton cœur aussi, là, ton cœur prend un peu l'eau. Parce que quand on monte dans le ring, là, si on est dans le ring, c'est plus une affaire de toi, tu fais 10 mètres, tu fais 16 mètres. Ouais. Si un coup est parti, un faux coup est parti, c'est technique et intelligence. Si un faux coup est parti, que comme il a dit, tu es déconcentré un peu, le gars t'a appelé. Toi, tu as décroché son appel, c'est un problème, tu es mort. Donc, malheureusement pour lui, ce jour-là, mon appel est passé, appel rentrant en direct. Il a décroché. Il a décroché. Mais ça dépend, tu as appelé aussi à intention. C'est ça. C'est ça aussi. Il y a les appels aussi que tu as appelé pour me... Avec un numéro masqué. Parce que voilà, le numéro masqué, puis il a décroché. Dès que le combat a commencé, le gars, il m'a accéléré tout de suite. Bam, 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 bam. OK. Moi, j'ai levé ma garde, parce que c'est ça que tu dois faire. J'ai levé ma garde, j'ai laissé l'orage passer. J'ai dit, dans mon cœur, mais le gars là... Tu sentais les coups? Ouais, j'ai défendu, je me suis dit, le gars là, si je lui envoie pas une réponse claire et ferme, il va continuer, puis on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est vrai. Soit c'est lui, soit c'est toi. Soit c'est lui, soit c'est moi. Dans le ring, c'est comme ça. Est-ce que tu as le temps de réfléchir, en fait? Bien sûr, on est entraîné pour ça. Tu réfléchis, tu calcules. Si tu ne réfléchis pas, tu es mort. C'est pour ça que vous êtes en face, vous regardez. regardez. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, en fait? Tu calcules, tu repenses aux actions qu'il a faites, à ce que tu as fait, et tu essaies de voir s'il est lent dans tel ou tel compartiment pour défendre, s'il est rapide dans telle ou telle technique. Mais au fait, la boxe, ça t'apprend à prendre des décisions rapidement. C'est que tout de suite que tu imagines, tu prends la décision tout de suite. Tu ne dois pas tergiverser. C'est une histoire de X plus 2 facteurs de... En même temps. X au carré. Quand tu trouves la factorisation qu'on a gadget... Est-ce qu'on anticipe? Est-ce qu'à chaque fois que tu anticipes, est-ce que c'est souvent juste ou bien c'est toujours juste? Non, c'est pas toujours juste. C'est la guerre comme à la guerre, tu envoies, soit tu commences... C'est la tactique, ça c'est la tactique. Tu anticipes sur une tactique, tu te dis, OK, je vais faire ça. Le gars va réagir comme ça. Mais tout de suite, s'il réagit, il faut que je fasse ça. Mais c'est jamais juste à 100%, c'est pas parfait. Donc, au fait, tu dois t'adapter dans chaque seconde, dans chaque action, tu t'adaptes pour placer tes techniques. C'est pas évident, mais c'est un travail mental et cérébral qui est très, très important. Les boxeurs, c'est chaud quand même. Hein. Et tu as remporté le... Oui, j'ai remporté un appel masqué, il a décroché, coup au foie. Dieu merci, c'est passé. Tu ne connais pas le numéro, tu décroches. Tu ne connais pas le numéro, tu décroches. Appel masqué, pas attention. C'est quelqu'un que tu dois il y a plus longtemps qui te cherchait. Bon. Le 18 dernier, il y a un Apuchou. Ouais, j'ai souffert de ça là. Non, il y a un Apuchou, et il s'appelle Patrick Liziki. Franco-polonais. Polonais, ouais. C'était comment? 135 kilos. Non, le mot là. Non, mais lui là. Toi, tu fais déjà combien de kilos? Toi, tu fais combien de kilos? Moi, en ce moment, je suis à 103 kilos. Le jour de la pesée pour ce combat-là, j'étais à 101 kg et demi. J'avais perdu du poids. Lui, là, Pouchou, hein? Il était à 135 kilos. Quand tu regardes même les images, tu nous vois, nous deux, André, moi et puis mon oncle. Non, mais voilà, c'est viande même. 135 kilos. Si. T'as vu le moi et puis mon oncle. Mais c'était un pari risqué. On le savait au départ. Hein. Okay. On savait que c'était un pari risqué. Déjà, pour se préparer, c'était compliqué pour nous. On n'a pas eu les moyens qu'il fallait pour se préparer. Okay. Ce qu'on voulait, mais on a fait avec les moyens de bord, on s'est donné au maximum. Okay. Et on n'a pas d'excuses. Hein. Moi, j'ai accepté de prendre le combat. Je savais très bien qu'il était à ce poids-là. Okay. Mais en même temps, il n'a pas joué franc jeu aussi parce qu'en vrai, le gars, il devait boxer à 120 kilos. À 120 kilos. C'était la limite.
imposée par la fédération Alors que les 130... internationale. Et donc, à une semaine du combat, on nous dit que le gars, on nous dit qu'il est à 140. Waouh. On se dit, mais pourquoi ça? Donc, on demande à la fédération. On a une semaine du combat. Nous, déjà, pour organiser à Abidjan, c'est compliqué. Il faut trouver les moyens. Ouais. On a déjà trouvé un peu d'argent pour organiser. On ne va pas venir dire on ne fait pas l'événement. Ouais. On ne peut pas faire ça. On peut pas. Et puis, en plus, voilà, ce n'est pas que moi, au fait. Il y a tous ces jeunes Ivoiriens là, qui sont dans les autres quartiers qui boxaient la même soirée. Ouais. C'est l'opportunité aussi de se faire voir. On ne va pas venir annuler une soirée. Si moi, je dis qu'on ne combattait plus, ou bien il y avait un truc, ça allait créer des choses. Yeah. Du coup, nous, on est des guerriers. Moi, je dis, c'est la vie. Dans la vie, tu ne vas pas toujours avoir des victoires, ou bien des opportunités où c'est facile de gagner tout de suite. Non. Tous les boxeurs qu'on croise, ils sont durs, ils sont forts. Voilà, moi, il fait 100, lui, il était plus grand, presque 2 mètres, 135 kilos. Je me suis dit, c'est un combat. Si il me bat, il m'a battu, mais je vais aller me battre avec mes armes, avec ce que je peux faire. Et tu as été atteint moralement? Non, moi, pas spécialement. Comme j'ai dit, moi, j'ai commencé ma carrière en perdant des combats. Aujourd'hui, les gens me découvrent. Ils me découvrent, même là, c'est ma première défaite en 9 combats professionnels. 9 combats professionnels, j'ai mis 7 KO. Wow. 7 KO, j'ai remporté plus de 4 titres dans ma carrière en professionnel. Une défaite, pour moi, aujourd'hui, c'est comme une défaite hier. Moi, ça m'enseigne. Ce n'est pas nouveau. Mais les gens n'ont pas compris. Bon, après, c'est normal, hein. Nous, les Ivoiriens, on ne sait pas supporter. Quand on te supporte, on t'insulte. Quand on ne t'aime pas, on t'insulte. C'est mazoya même. C'est mazoya. Même les présidents, ils passent à la télé, même, et le snap, ils mettent trucs, cheveux, sa tête est rouge à lèvres. C'est pas pour moi laisser. Alors, on dit Alain dans Muay Thai, mais tu vas répondre à cette question-là après la pub. Dernière ligne droite de Showbuzz, vous le savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et nous sommes avec notre champion, notre grand champion, Oli la machine. Alors, Oli, avant de partir à la pub, je t'avais posé la question. On dit Alain dans Muay Thai. Bien sûr. Il y a Alain dedans. Bon Dieu. Il y a bon Dieu. Maintenant, ça dépend de qui voit ça comment. Bon Dieu. Tu me dis, je sais pas. Non, c'est qu'il y a bon Dieu, c'est qu'il y a bon Dieu. Il y a bon Dieu. Mais il y a bon Dieu dedans, ça va. Tu as créé ta ligue de 225 fight shows, c'est ça, non? Il y a des femmes dedans? La promotion de combat. Il y a des femmes dedans? Il y a des femmes, bien sûr. Il y a plein de femmes en beaucoup de go dedans. Il y a beaucoup de go qui participent. Il y a la ligue féminine de Muay Thai. Il y a une association de Muay Thai féminine qui existe en Côte d'Ivoire. Ça existe depuis 30 ans, le Muay Thai. Et nous, on est contents aujourd'hui de voir qu'au fait, il y a des femmes qui s'intéressent pour faire la compétition. Parce qu'en loisir, il y en a plein. Croyez-moi que la majorité des gens qui pratiquent en loisir, c'est les femmes. Moi, je ne sais pas pourquoi les femmes au sein de par là, vous ont trop de choses à faire sortir dans leur cœur. Moi, c'est bon. Moi, je ne fais plus Showbuzz. Allons. Je vais être dedans. Tout à l'heure, ça va ensemble. Tout à l'heure, ça va. Je te dis, Monsieur le Président. Tout à l'heure, je vous laisse dans Showbuzz. En Papouasie, l'ethnie BT. Oui. L'ethnie BT doit être mise en quarantaine. Franchement. Oui, parce que ça, c'est des comportements. Ça sent même le désordre. Oui. Non. Parce que... les BT. Je ne sais pas, moi, il parle de Karina. Non, moi, je ne sais pas. Tu vas BT, t'es Dini. Tu as entendu? Il a peur dans la quarantaine. D'accord, Ozone. En quarantaine, là. On y va, Ozone. Alors, le samedi, tu vas défendre ton titre de champion d'Afrique. Il faut nous parler de ce gars-là. Ben, moi, il a peur même. Ouais, je sais qu'en ce moment, les gens, ils sont... On t'attend, les gars, ils m'attendent au tournant. Ouais, non, mais c'est pas facile. En fait, c'est tout ça, c'est le sport. C'est un gros stress. Hein. Ouais. Surtout quand tu combats chez toi et que tu sors d'une défaite où ça a jasé fort. Ouais. Les gens, ils se disent, ah, mais est-ce qu'il peut... Un méchant ricouché. Un méchant ricouché. Mais nous, on va pas trop parler. Ça me dit le 30 là, la vérité. Papois. On se bat. Je dois affronter un Camerounais encore. Un Camerounais. Vas-y, pourquoi on lance un appel après? Je dois affronter un Algérien pour défendre mon titre, qui était le troisième. Voilà, il était le troisième challenger sur la liste. Le Camerounais était numéro 1, mais c'est lui qui avait demandé à faire le titre. Il faut dire qu'au fait, dans la façon de fonctionner en boxe, ce n'est pas une question de lui qui est premier, qui est deuxième. Moi, je suis le champion. J'ai 10 gars derrière moi qui sont susceptibles de pouvoir me demander de boxer contre moi. Et je dois analyser et puis accepter. Je ne peux pas refuser. Je peux refuser une fois, mais s'il y a une autre demande, je dois le prendre. Et si tu gagnes, c'est quoi? Si je gagne, je conserve mon titre de champion. La Côte d'Ivoire reste numéro 1 en Afrique. Il faut dire que je suis numéro 1 en Afrique et je suis numéro 4 mondial.
en truc. La Côte d'Ivoire est numéro 1 en Afrique et numéro 4 mondial. Bravo. Et même récemment, on a eu encore un nouveau jeune Ivoirien qui a été champion d'Afrique, Tano Gilremi, en 63 kg 500. Et donc là, je dois conserver mon titre. C'est où le combat? Au Palais des Sports de Trècheville. Au Palais des Sports de Trècheville, samedi 30 à partir de 17h. Chers Papouas, chères Papouaises, Ivoiriens, Ivoiriennes, on a un champion qui a ici haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je lance un appel à tous les Papouas, à toutes les Papouaises, à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes de se rendre ce samedi au parc des Sports, des Sports de Trècheville pour soutenir notre champion, Oli la machine. Il s'agit de défendre les couleurs de notre pays. Quand c'est comme ça, on ne joue pas avec. Rendez-vous tout le monde samedi 30 au parc des Sports. Et à quelle heure? À partir de 17h. À partir de 17h. Le message est déjà passé. Président sera là-bas. Hein. Bien sûr. Hey, qui va présenter? C'est moi qui vais présenter le J'ai truc. une question à te poser. Oui. En cas de défaite, Oui. qu'est-ce qu'il risque en Papouasie? Il y aura des majorettes pour le masser. Alors, on va recevoir Hercule. On va recevoir Hercule qui va nous parler d'événements. Hercule, est-ce qu'il est là, Hercule? Alors, Hercule, tu vas nous rejoindre ici sur le plateau assez rapidement. Hercule, viens devant, n'aie pas peur. Ici, tu es en Papouasie. Voilà. Hercule, tu es un baiser, hein? Méchamment. Hercule, comment ça va? Viens à mes côtés. Attends, voilà, le micro, il est déjà bon. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tiré à 4 épingles. Merci. Ben, d'accord, c'est la Papouasie, tout ça. Alors, Ozone, ben, je te le laisse, je te le confie. Hercule, ça va? Ça va très bien, et vous? Là, c'est une affaire des... Oui, ça va. C'est une affaire des awards, hein? Ben, effectivement, award distinction. Ah, moi, ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui, on a tous envie d'avoir des distinctions. Et explique-nous un peu cette distinction. Alors, les Ivoires Elite Award Distinction, c'est une manifestation qui vise à récompenser ces personnalités ivoiriennes qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. À l'exemple des sportifs comme Oli, des personnalités, je dirais, qui travaillent au cours de l'année, qui brillent dans leur secteur. En fait, les Ivoires Elite Awards, c'est l'événement des événements. C'est un événement véritablement qui est là pour récompenser l'élite, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus rien à prouver et ceux qui ont fait un travail remarquable depuis plusieurs décennies. Ça veut dire qu'on peut récompenser le président de la Papouasie? Écoutez, je ne suis pas membre du jury. Il y aura des catégories qui seront bientôt disponibles sur notre site internet www.ivoireeliteawarddistinction.com et vous aurez plus ou moins toutes ces personnes qui seront nominées. Bon, voilà ce que je vais te dire. Hein? Ici, là, on est en Papouasie. Nous, on n'est pas dans les trucs de jury, tout ça. Là. C'est une obligation de récompenser notre président. Super. Okay. Après, ce qu'il faut dire, ce qui est intéressant, le travail que vous faites est remarquable. Déjà, félicitations à votre équipe. C'est la presse ivoirienne en compilation entre les médias web, les sites internet, les journaux qui ont participé à notre conférence de presse, qui vont décider à travers une compilation de propositions et des suggestions l'ensemble des personnalités qui seront nominées. C'est-à-dire que les Ivoires Elite Awards, c'est la première manifestation en Côte d'Ivoire où vous aurez en compétition la meilleure télévision de l'année, la meilleure émission de l'année, le meilleur animateur télé de l'année, le meilleur présentateur de l'année, le meilleur sportif de l'année. Et aussi, nous aurons d'autres catégories qui visent à récompenser ces domaines d'activité qui font la fierté de la Côte d'Ivoire au niveau national, mais surtout international. Nos awards vont au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous. D'accord. Merci à vous, Hercule. Et puis, bon, on espère que des trophées vont rentrer ici à Nice. Oui, En Papouasie. Nous l'espérons. L'événement, si vous me le permettez, se déroule le 23 décembre au niveau du Radisson Blu. D'accord. Et je tiens à préciser que les Ivoires Elite Awards seront la première manifestation à distinguer officiellement le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, pour son engagement pour le développement de la Côte d'Ivoire et la préservation de la paix. Et nous aurons d'autres personnalités comme Go Michel, Didier Drogba et d'autres qui seront distingués pour le travail qu'ils font. Le message est passé en tout cas, merci. Et puis, bon retour. Et puis, on est ensemble, on se capte. Merci beaucoup. Je vous récupère le micro. Alors, on va recevoir un jeune talent. Il fait très fort en ce moment. Il s'appelle Lil J. Lil J. Ça paie. C'est très original cette tenue. C'est très original. Lil J. Lil J. Comment tu vas? Oui, ça va. Ezou, hein? Lil J, tu viens de signer Ahmed Gims.
Ouais. Il faut nous dire, il faut nous parler officiellement aujourd'hui. Explique-nous le Tu as déjà le micro? Je garde celui-là. Alors. Donc, vas-y, tu peux parler. Tu peux parler. D'abord, avant de commencer, j'aimerais dire merci à NCI, à l'émission. Merci à VP Ozone parce qu'il milite beaucoup pour le rap ivoire. Ouais. Partout où il rentre, le rap ivoire rentre. Franchement, Ozone, on te dit merci. Tu mérites ça. Tu Vraiment, mérites. vraiment plaisir. Que Dieu te bénisse, mon vieux. Amen. 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 L'esprit te dit rien? L'esprit m'a parlé. Il dit tu es imbécile là. Voilà, Vas-y, parlant Didier. du contrat de la signature avec Black Star France, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Astic, réalisateur qui a fait beaucoup de clips de la section d'assaut de Mel Gims et tout, qui est rentré en contact avec mon staff, c'est-à-dire Nesmond et tout. Et elle a fait le relais à mon producteur, ex-producteur, mais avec qui je travaille toujours, Elvis Diomandé, Maître Chang. Donc ils ont commencé à discuter. C'est un papa pour moi. Vraiment, il a été souple dans la discussion, il a analysé le projet, il s'est renseigné, c'est qui Black Star France, on a lu les contrats 3-4 mois avant. Après, ils m'ont caché ça. Après, ils m'ont dit, bon, on est pas... Et j'étais au courant? Ouais, J'étais au courant avant toi? Normal. Mais écoute, Moulou. Ouais. Ben, On a qu'à chanter. oui, ton nouveau truc là, c'est Zo Zo Amen. Amen. Ouais. C'est un clin au Zouglou. Ouais, parce que le Zouglou, c'est la base du pays, hein, c'est la musique du pays, donc c'est un petit clin d'œil au Zouglou. D'accord. Mais c'est bien, c'est bien. Lil J sera avec nous dans Showtime tout à l'heure. Permettez-moi de saluer avec beaucoup de respect Oli la machine. Oli, on te dit merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Beaucoup vous. de chance pour ton combat. Je lance encore cet appel. Chers Papois, chères Papoises, rendez-vous est pris ce samedi 30 au Parc des Sports à partir de 17h pour soutenir notre champion Oli la machine. Madame la gouverneure, merci. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci, Monsieur le Président. Chers Papois, chères Papoises, vous savez, hein, notre rendez-vous, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur NCI. Rendez-vous demain. Même plateau, même chaîne. On vous laisse avec Lil J. Peace. À demain.